Communiqué du Bureau exécutif national RLC. Le Bureau exécutif national du parti RLC s'est réuni ce mardi 1er novembre 2022 sous la présidence de M. Irénée Josias Agossa. Durant cette réunion, le bureau s'est penché sur le contenu du courrier du parti FCBE du 30 octobre 2022 dans lequel il affirme ne pas concéder la tête de liste au président du parti RLC dans la circonscription électorale de son choix, un préalable à l'aboutissement de la volonté des deux partis d'aller aux prochaines élections législatives sur une liste commune. Il est issu de cette rencontre du BEN que nous prenons acte de cette décision unilatérale du bureau politique de la FCBE de rompre les négociations et condamne le fait que le courrier devant nous notifier la dite décision ait fait le tour des réseaux sociaux avant même de parvenir officiellement à notre bureau. Nous nous offusquons contre ce traitement et la campagne médiatique qui a été faite de ce courrier, contrairement aux autres courriers échangés depuis l'ouverture des négociations entre les deux parties. Il s'agit là d'un acte d'irresponsabilité. Faut-il le rappeler, le vendredi 26 août 2022, une délégation du bureau politique de la FCBE avec à sa tête son secrétaire exécutif national s'était empressé pour rencontrer au siège du parti RLC son bureau exécutif national. Il a été convenu au cours de cette rencontre que les deux partis s'accordent sur le principe d'aller aux élections législatives de janvier 2023 avec une liste commune. Les modalités de cet accord devront être étudiées au sein d'un comité paritaire mis en place par les deux partis. L'opinion publique retiendra que malgré la bonne foi, l'audace et l'engagement du parti RLC marqué notamment par nos exhortations sous plusieurs formes et par différents canaux à tous les partis de l'opposition à se mettre dans une stratégie commune pour aller aux prochaines élections législatives. Que tout au début des négociations, nous ayons convenu de ce que le logo FCBE porte la liste commune des deux partis. Que par conséquent, les membres fondateurs du parti RLC démissionnent pour adhérer à la FCBE afin de pouvoir être positionnés sur la liste commune. Notre disponibilité à accepter que la FCBE garde la tête de liste dans 20 circonscriptions électorales contre 4 pour RLC. La disponibilité de RLC à prendre en charge la caution et le financement de la campagne de ses candidats malgré qu'ils auraient démissionné pour adhérer à la FCBE. La disponibilité de RLC à accepter toutes les conditions de la FCBE, sauf la tête de liste qu'elle ne veut pas nous concéder. Nous sommes dans la triste réalité de constater l'opposition de la FCBE à faire aboutir ce partenariat qui devrait permettre à l'opposition d'être majoritaire dans la prochaine législature. Car, nous le rappelons, dans les conditions actuelles, aucun parti de l'opposition ne peut gagner en allant seul aux prochaines élections législatives. Étant donné que, pour le parti RLC, la question du positionnement du président est un préalable, le BEN apporte tout son soutien au président qui est l'incarnation de notre parti. Nous voulons rappeler à nos amis du parti FCBE que conformément à notre volonté de liste commune, il n'a jamais été question de trouver une remorque pour les candidats RLC. Nous ne saurions accepter cette écorchure faite à l'image du président Agossa et donc à l'image de notre parti RLC. Le BEN soutient son président, cet homme de principe et de valeur qui a toujours compris qu'il faut se mettre au-dessus des clivages politiques
et des petites querelles de rivalité interne à l'opposition. Pour le président Irénée Agossa et le Bureau exécutif national, l'enjeu des prochaines élections législatives va bien au-delà des clivages politiques et s'inscrit dans la dynamique d'une profonde mutation de la classe politique inévitable à toute fin de cycle institutionnel. S'inscrivant dans cette logique, le BEN et son président aspirent à ce que le centre de gravité de cette mutation soit au niveau de l'opposition. Il ne s'agit donc pas pour l'opposition de gagner seulement quelques sièges à l'Assemblée nationale, mais plutôt de contrôler le perchoir de la prochaine législature. Nous regrettons profondément que nos amis de l'opposition en général et de la FCBE en particulier n'aient pas été capables d'aller au-delà de leurs intérêts personnels pour comprendre la portée de cet enjeu pour notre pays. Pour le parti RLC, l'enjeu de ces élections de 2023 n'est pas la question de la participation de l'opposition. Nous n'avons pas un problème de participation aux élections, mais plutôt de la victoire de l'opposition pour le contrôle du perchoir. Et nous avons toujours dit que l'opposition n'y arrivera pas si elle ne se met pas dans une logique d'addition et de multiplication. Et pour rester conforme à notre ligne, nous avons opté pour un retrait stratégique de notre parti. Vive le parti RLC, vive le Bénin, je vous remercie.